Monsieur, dame, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir coach. Kylian Mbappé a marqué son 200e but. Il est exceptionnel. Igor Tudor, juste avant vous, disait que c'est un joueur qui vient de l'autre planète. Est-ce qu'il vous surprend encore? Et est-ce que pour vous c'est le meilleur joueur du monde tout simplement? Il vient d'égaler un beau record de 200 buts, donc on a une pensée aussi pour Edison Cavani, qui était un très grand buteur du Paris Saint-Germain. On suppose tous que Kylian va battre ce record. Il est sûrement le meilleur attaquant mondial, ça c'est sûr. Parce qu'il va vite, et tout ce qu'il fait, il le fait vite. Il le fait avec beaucoup d'intensité. Il sait être présent dans les grands rendez-vous. Aussi, c'est aussi le signe des grands joueurs. Bonsoir coach. Au-delà de Kylian Mbappé, votre équipe a réalisé une grande prestation collective. Est-ce que forcément c'est quelque chose qui vous ravit? Est-ce que ça vous donne beaucoup de confiance pour la suite de la saison? Oui, on a fait un vrai bon match. J'étais repassé à une organisation sur laquelle nous avons beaucoup travaillé sur les 4 premiers mois. J'étais passé aussi dans cette organisation-là par rapport à l'analyse que nous avons fait sur le match de Coupe de France. Évidemment que la présence de Kylian était importante pour qu'on puisse avoir de la profondeur, mais il était aussi important que mes pistons puissent participer, de pouvoir aller presser Marseille, les empêcher de poser leur jeu, gagner la bataille du milieu avec 3 vrais milieux de terrain. Dans ce sens-là, ils ont été bons sur un plan tactique parce qu'ils n'ont pas trop reculé, ils ont su harceler quand il fallait harceler, ils ont su utiliser le ballon d'une belle manière, que ce soit Vitinha, Fabien Ruiz et Marco. C'est une victoire évidemment importante, mais par la manière aussi, elle est importante, elle doit redonner du bon au cœur au groupe, aussi à nos supporters. J'ai une grosse pensée pour nos supporters qui ont été omniprésents sur la fin de match face à Lille alors que c'était très mal engagé. Ils ont été omniprésents dans la semaine au Parc des Princes. Ils n'ont pas pu faire le déplacement, mais c'est une victoire que toute l'équipe et tout le staff dédie cette victoire au staff, aux supporters. Mais voilà, j'ai aimé la manière dont, évidemment que la victoire est importante, mais la manière dont on a joué est aussi importante que la victoire. Oui, après c'est les joueurs que vous avez à disposition. La première idée était de repasser à 3 avec la présence de Presnel, Kimpembe, qui malheureusement s'est blessé rapidement et sûrement gravement. Il était important d'avoir dans mes 3 défenseurs un gaucher. Voilà. Malheureusement, Presnel est sorti rapidement, mais Danilo a été très bon, même si j'ai changé, j'ai mis Marquinhos de l'autre côté. Il faut avoir aussi des pistons disponibles. Il y a eu le retour de Nordi Mukele qui n'avait pas joué depuis 6 semaines. On savait qu'il allait souffrir. Évidemment, la présence de Nuno Mendes, qui est un piston très moderne, très intense, qui a souffert aussi physiquement. Évidemment que ce système est un système sur lequel nous avons quand même construit l'effectif en début de saison. Mais voilà, certainement les absences de joueurs ont fait qu'il a fallu passer sur autre chose. Le fait qu'il y avait l'absence aussi de Ney, on a densifié le milieu de terrain. Autant ce système est intéressant, mais autant il faut avoir des milieux de terrain qui puissent à la fois récupérer le ballon, bien l'utiliser, mais aussi se projeter vers l'avant. Et dans ce sens-là, que ce soit Vitinha et Fabien Ruiz se sont projetés là où ils devaient se projeter, ce qui a permis à la fois à Léo, mais aussi à Kylian à trouver des espaces intéressants. Est-ce qu'on va rester dans ce système-là? On verra bien, mais bon, quand vous venez de gagner 3-0 à Marseille, on ne va pas quand même inventer autre chose dans les semaines qui arrivent. Bonsoir Christophe. Est-ce que vous avez des nouvelles plus précises sur Presnel? Et est-ce que, encore une fois, ça vous laisse un peu un goût amer sur le fait de ne pas avoir recruté un défenseur central, de vous dire que c'est votre meilleur système, vous avez bâti votre équipe là-dessus, et dès que vous perdez un défenseur central, finalement, ça remet en cause le système?
au niveau du mercato, il s'est passé ce qui s'est passé et c'est comme ça. Il n'y a pas à avoir de regrets. On va finir la saison avec cet effectif-là, sûrement sans Presnel, Kipembe. Mais oui, l'effectif a été construit comme ça, mais je le répète, il n'y a pas que les 3 défenseurs centraux, il y a aussi ce qui se passe dans les couloirs, et quand il y a eu à la fois l'absence de Nordi Mukele, l'absence d'Achraf Hakimi, quelquefois l'absence de Nuno Mendes, évidemment que ça remet en question le système. Voilà, ce sont des joueurs très importants dans l'animation, et je le répète encore une fois, l'absence de Ney a fait qu'on a compensé par 3 milieux de terrain, mais il était très important que mes 3 milieux de terrain, notamment que ce soit Fabien Ruiz et Vitinha, puissent se projeter, puissent aller plus haut pour libérer aussi Marco dans la sortie de balle. Coach, bonsoir. À la fin de cette 25e journée, vous avez 8 points d'avance désormais sur Marseille. Vous n'allez pas nous dire que la Ligue 1 est pliée, mais c'est quand même un moment charnière sur cette fin de saison. C'était un moment important, avec les résultats à la fois de Lens, de Monaco cet après-midi, et évidemment ce match-là, voilà, ça donne 8 points d'avance, c'est pas négligeable. Évidemment, il reste encore beaucoup de journées, mais voilà, c'est 8 points d'avance, il vaut mieux les avoir que ne pas les avoir. Ça je vous le garantis. Au-delà des prestations individuelles, au-delà des schémas de jeu, ces derniers temps, vous aviez souvent déploré un manque de qualité dans les duels. Ce soir, il y en a eu beaucoup. L'image par exemple de Marquinhos, qui a eu des périodes peut-être un petit peu difficiles et qui a été ce soir assez rayonnant. Est-ce que vous êtes rassuré par cette réaction d'orgueil, cette réaction collective? Il ne faut pas que ça soit une réaction d'orgueil, il faut qu'on reprenne l'habitude d'être conquérant et d'être omniprésent dans les duels. Est-ce que c'est la présence de 3 défenseurs centraux? Il était important que dans mes 3 défenseurs centraux, ceux qui étaient un peu à gauche, un peu à droite, puissent aller chercher les joueurs qui étaient entre les lignes. Ils y sont allés en gagnant beaucoup de duels avec grande détermination. Quand vous jouez au très haut niveau, il y a une obligation de gagner des duels, il y a une obligation de presser, il y a une obligation de faire beaucoup d'efforts. Ce soir, mes joueurs ont fait beaucoup d'efforts face à un adversaire qui nous avait mis en très grande difficulté il y a 15 jours. Alors, est-ce que c'est une réaction d'orgueil? Est-ce que c'est une réaction de champion? Je ne sais pas, mais je sais que notre élimination ici en Coupe de France a été un moment difficile. Il y avait la possibilité, non pas de se rattraper, mais il y avait la possibilité d'essayer de marquer quand même un grand coup sur le championnat en venant gagner ici. Et ils se sont comportés comme des champions. Et ça, c'est bien. Merci à tous. Bonsoir à tout le monde.